Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du dimanche. Mais aujourd'hui, nous allons avoir un book haul à la place d'un petit point lecture. Tout simplement parce que hier, je suis allée à la foire du livre de Bruxelles et j'en ai profité pour me procurer certains livres. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer tout ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de cadeaux parce que j'ai reçu des sous de mon amoureux, donc j'ai acheté les 3/4 grâce à ces sous, je le remercie encore. Et du coup j'ai fait par moi-même 2-3 petits achats. Je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Alors je vais commencer par les cadeaux, du coup les livres que j'ai achetés avec les sous qu'il m'a donné. J'ai pris celui-ci qui est donc Les Cités de poussière de Nell Pfeffer. C'est l'autrice qui a écrit la duologie de Langrange-Tang que j'avais beaucoup apprécié. C'est aux éditions Hachette. L'autrice était sur place, donc j'avoue que en fait j'ai pris ce livre pour pouvoir avoir une dédicace par la suite. Le problème c'est que quand je me suis intégrée à la file avec ma sœur qui m'accompagnait hier, eh bien on nous a signalé que en fait la file avait été arrêtée à la personne juste devant nous parce que l'autrice devait partir, donc elle n'avait pas le temps de faire la suite de la file qui comprenait moi, ma sœur et d'autres personnes derrière nous. Donc malheureusement je n'ai pas pu avoir de petites dédicaces, mais c'est pas très grave. Je suis très curieuse de découvrir cette histoire. Alors je vous lis le résumé parce qu'évidemment je n'ai pas fait la lecture de ces livres encore. On nous dit: dans un monde dominé par les rayons brûlants du soleil se dressent 4 cités survivant grâce à la poussière, une poudre dorée invisible à l'œil nu qui s'échappe d'objets anciens, permettant notamment la création d'un élixir de jouvence. Delia Serpentine, une érudite de la Cité du Savoir, est sur le point de terminer sa formation pour devenir conservatrice, une fonction cruciale pour la préservation des artefacts qui assurent la prospérité des cités. Son destin bascule lorsqu'elle découvre un étrange grimoire qui l'oblige à se lancer dans une quête périlleuse aux côtés de Dante, le bras droit du chancelier, dans l'espoir de contrer l'effondrement des cités. Allié sincère ou ennemi à redouter, qui est vraiment Dante? Delia peut-elle lui confier son destin et celui des cités de poussière? Ça m'avait l'air sympa. Au niveau de la mise en page, c'est assez serré, mais il y a des jolies petites choses sur les côtés, comme ici à chaque page. En fait, il y avait ça aussi dans Langrange-Tang. La mise en page était vraiment très jolie, avec les chapitres indiqués comme ceci. Bref, je pense que ça peut se lire très très bien. En tout cas, j'avais dévoré les 2 tomes de Langrange-Tang, donc j'ai pas vraiment de doute sur la fluidité de celui-ci et j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman. Ensuite, je suis allée faire un tour chez Nemos et j'ai trouvé 2-3 petites choses. Donc j'ai pris celui-ci qui est donc un livre de Adrien Thomas, Notre-Dame des Loups. C'est un livre qui est assez court, vous voyez, il fait, je vous dis, 200 pages à peine et ça faisait un petit moment qui me faisait de l'œil. J'aime assez bien ce que fait Adrien Thomas. J'ai déjà lu plusieurs titres de lui. J'en ai d'autres aussi qui attendent dans ma palle. Celui-ci me faisait envie depuis un petit moment. Je le trouvais pas en librairie et j'avais pas envie, j'étais pas spécialement motivée de commander. Ici, c'était la surprise. Il était sur le présentoir, donc j'ai pas hésité. Donc, on est en 1668, aux confins de l'Amérique, 7 veneurs, hommes et femmes, sans foi ni loi, aux munitions forgées d'argent, l'âme froide comme l'acier parcourt les immensités de l'ouest sauvage à la recherche de Notre-Dame des Loups. Ils s'enfoncent, la peur au ventre, mais déterminés, dans les gigantesques forêts. Au loin, les premiers hurlements se font entendre, la chasse commence, une chasse qui doit réussir quel qu'en soit le prix. Ils mettent que c'est un petit mélange entre western et film d'horreur. Donc je suis très curieuse depuis un moment. En plus, il est très court, donc j'espère pouvoir le caser très prochainement pour enfin faire la découverte de ce titre. Je me suis également pris celui-ci, donc c'est comme ça, de Oriane Velten. Très jolie couverture. Alors, ce que ça raconte, c'est vraiment le résumé qui m'a donné envie parce que ce titre, je l'ai vu passer encore nulle part. On nous dit Apollon, Papa, Legba ou encore la fée Clochette, autant de croyances créées par l'imagination fertile de l'humanité, jusqu'à en devenir bien réelles. Invisibles aux yeux des humains, elles ont traversé les siècles, les influençant à leur insu pour survivre. Cassandre est l'une d'elles. Solitaire, vivant dans la peur constante de disparaître, elle se tient à l'écart de ses semblables et préfère diriger son énergie vers Hélène, l'autrice qui lui permet de renforcer son existence dans le monde grâce à sa série littéraire. Mais la mort de Robin des Bois vient tout bouleverser. Seule contre toutes, la presque prophétesse est persuadée qu'un danger menace les croyances et qu'aucune, aussi populaire soit-elle, n'est à l'abri. Sera-t-elle de nouveau condamnée à ne pas être écoutée?
Ça avait l'air très sympa, ce mélange fée, légende qui existe réellement grâce aux croyances. Je suis très intriguée et je suis curieuse de voir ce que ça peut donner. Donc voici le titre que j'ai également pris. Et enfin, dernier chez Mnemos, je me suis pris celui-ci qui est donc le golem de pierre de Claire Crust qui était présente, donc qui gentiment m'a fait une petite dédicace. Hop! Voici, c'est toujours très appréciable. C'est une histoire qui se passe dans une ambiance celte. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc, ça nous dit, si les hommes ont oublié, les histoires se souviennent. Voici 300 ans que la guerre des golems a ravagé le continent. Armes dévastatrices, les géants de pierre ont détruit maintes cités avant de trouver à leur tour une fin brutale. Yaé et Almay connaissent bien ce récit, conté maintes fois par leur grand-mère les soirs d'hiver, mais les jumeaux devenus adultes ont désormais leurs propres préoccupations. Yaé rêve d'indépendance et aspire à une vie différente en ville, loin de son village. Son frère, lui, doit assumer son propre fardeau. Depuis son enfance, il entend la voix des esprits vivants dans les collines qui menacent sa raison. Les histoires, cependant, rattrapent parfois ceux qui les narrent. Lorsqu'une inconnue se présente au village, décidée à faire revivre la légende des golems, le destin de Yaé et d'Almay se voit bouleversé. Ça avait l'air sympa. Et puis Mnemos en général, c'est des romans que j'aime vraiment bien. Donc j'ai pas hésité longtemps et voici également un qui a rejoint ma bibliothèque. Ensuite, nous avons fait un petit tour aux éditions Le Héron d'Argent. Et je me suis pris plusieurs choses. Donc d'abord, j'ai pris ceci. Les enfants de Kala. L'autrice était présente et elle nous a un peu expliqué ce dont il était question. Et ça nous a vraiment bien fait envie. Donc j'ai décidé de lui prendre. Et du coup, j'ai aussi un petit marque-page et une dédicace de l'autrice. Ça parle donc... Dans un vaste empire de steppes, l'ordre chamanique n'est plus. Les rares membres survivants de la confrérie se terrent dans l'ombre, étouffant leur magie afin de survivre. À la cour, la noblesse néglige l'épée en faveur de l'intrigue, tandis que l'impératrice Yael bascule sous la coupe de la nécromancienne Nekera, la mère des ghouls. La baronnie de l'entre-deux-fleuves sombre alors dans le chaos, victime de la férocité de ces créatures démoniaques. Parmi les victimes, Kenan, le grand maître des chamans exilés. Pour les enfants de la déesse Kala, le temps est venu de prendre les armes. Donc ça avait l'air sympa. L'autrice nous en a très bien parlé et j'ai eu envie de découvrir. La mise en page est aussi très jolie, je vous montre à l'intérieur. Voilà comment ça démarre à chaque chapitre. On a cet arbre et au niveau des pages, on a ceci à chaque coin, comme cela. Ensuite, j'ai également sélectionné celui-ci qui est le Spectre d'Oxford, qui avait l'air sympa. On me l'a conseillé également. Ça se passe au cœur d'une cité universitaire, bien évidemment. C'est fait par Camille Salmo. Alors, ça nous parle de Dark Academia, c'est ça qui m'a tenté. On m'a dit que c'était une histoire un petit peu cosy dans de la Dark Academy avec pas mal d'humour. Je me suis dit que ça pouvait être très sympathique. Alors, ça nous indique pas facile d'échapper aux fantômes quand on voit les morts, surtout quand son coloc en est un. En partant faire ses études à Oxford, à la suite du décès brutal de sa mère, Dottie pense fuir un don qu'elle déteste. Mais c'est sans compter sur Théodore, esprit particulièrement bavard d'un étudiant décédé depuis une trentaine d'années, ainsi que sur le charismatique Oreste, un exorciste autoproclamé au sourire charmeur. Lorsqu'un meurtre paranormal endeuille la prestigieuse cité universitaire, Dottie comprend qu'elle ne peut échapper à son destin. Je pense que ça peut être sympa, un petit livre cosy comme ça, avec de l'humour, enfin exactement ce qu'on m'a vendu, donc ça me tente beaucoup. On nous dit que c'est un ouvrage qui a été finaliste au concours des murmures littéraires de 2023. Donc voilà pour celui-ci. Au niveau de l'intérieur, on a des très jolies choses aussi. Je vois ici pour les séparations des parties, on a ça. Et au niveau des chapitres, ça se présente comme ceci. Donc de nouveau des très jolies mises en page. Je sais pas quand je pourrais le lire. Et à chaque chapitre, on a quelque chose de différent. Je viens de voir en parcourant un petit peu. Donc ça, c'est le chapitre 5. Ici, on a le chapitre 6 avec des livres.
À la suite, il y a encore des livres. Ah, je pense que c'est une succession de livres, lunettes, livres, paires de lunettes. Très sympa. Voilà pour celui-ci. Enfin, dernière chose que j'ai pris à ce stand, Le Héron d'Argent, c'est ce magnifique ouvrage qui est donc Contes des 1001 chats. Très très beau, ils font des livres comme ça illustrés qui sont absolument magnifiques, j'en ai quelques-uns et c'est vrai que je profite souvent quand je vais à des salons pour en acheter parce qu'ils sont absolument magnifiques et les thématiques en général m'intéressent. Ici, je vous montre un petit peu, oui j'ai reçu des marque-pages qui ont été glissés à l'intérieur, je vous montre, regardez déjà ceci. Donc c'est le conte des 1001 nuits, vous vous en doutez, mais qui met en scène des chats. Donc les personnages en fait sont remplacés par des chats et c'est l'histoire de base que je ne connais pas bien. Je me suis dit que c'était l'occasion de la découvrir. Je connais un petit peu mais je n'ai jamais lu ce conte. C'était l'occasion de la découvrir plus en détail avec ce magnifique ouvrage et ces magnifiques illustrations. Donc voilà, ceci conclut tous les cadeaux que j'ai eus du coup. Et maintenant j'ai fait quelques petits achats, mais vous allez voir j'ai été extrêmement raisonnable. Pour les cadeaux, j'ai été énormément gâtée évidemment vu que j'ai pu acquérir tout ça et je suis ravie. Et du coup pour ma part, je me suis pris la suite d'une saga que j'ai bien aimée. En tout cas, j'ai lu le premier et le deuxième tome de la série Le Lys de Feu chez Rivka. Et je me suis pris... Je ne savais pas que j'allais tomber dessus, donc c'était la bonne surprise parce que j'ai trouvé le tome 3 et le tome 4. C'est fait par Jacqueline Benson. C'est une histoire qui va mêler guerre 14-18 si je me souviens bien. Ça fait un petit moment que j'ai lu le 1 et le 2. Et en même temps, personne avec des pouvoirs, des talents magiques. Et c'est vraiment bien amené. On suit deux personnages principaux qui sont ici représentés sur la couverture, me semble-t-il. Je devrais peut-être me rafraîchir un petit peu l'histoire pour pouvoir la poursuivre. Et voilà, je suis vraiment ravie. Chez Rivka, je trouve qu'ils ont quand même des ouvrages de qualité parce qu'ils sont reliés. Et ils coûtent 18 € pièce, ce que je trouve pas abusé. Oui, il n'y a pas de jaspage et quoi que ce soit, mais on a quand même une jaquette et un livre relié qui est sobre et très joli. Donc je trouve qu'au niveau prix, ils font quand même quelque chose de super accessible. Et au niveau de la mise en page, vous voyez, c'est pas une grande police, donc il y a de quoi lire. L'épaisseur, elle est présente. Ce sont des livres qui font plus ou moins... Je vous dis ça, plus ou moins 400-450 pages. Je trouve que c'est de qualité. Pour le prix, c'est très peu cher comparé aux autres livres reliés qui sont sur le marché. Donc bref, je suis vraiment super contente d'avoir pu me procurer la suite, comme ça je pourrais continuer et clôturer cette saga. Et enfin, on a fait un petit tour sur le stand des éditions Plume Blanche et je me suis pris celui-ci que j'avais déjà vu quand j'étais allée à Mons en novembre de l'année dernière. Mais quand je suis arrivée sur le stand, il n'y en avait déjà plus. Donc j'avais pas su me le procurer. Ici, il en restait. C'est donc La mémoire des os de Margot Laughton. L'autrice n'était pas présente, mais ce n'est pas grave du tout. C'est un livre qui me tentait parce qu'il est question de... Au niveau du résumé, le monde s'écroule, les dieux dorment depuis trop longtemps, partout des guerres éclatent. Les humains se soulèvent contre la souveraineté des elfes qui se déchirent entre eux. Quelque chose patiente dans les ténèbres déterminé à faire basculer l'éther-mère. C'est dans ce sombre contexte qu'Azela apprend l'assassinat de ses pères. Pour retrouver les responsables, elle opte pour un choix aussi radical que douloureux, négocier les services d'un conteur d'os afin de plonger dans leurs souvenirs contenus dans leurs ossements. Lui apparaît alors la rencontre, l'ascension et la chute de ceux qui furent surnommés le dragon et l'oiseau, eux qui luttèrent pour le salut commun, qui provoquèrent leur propre déchéance, et si leur mort avait entraîné dans son sillage celle de tous les peuples. Voilà pour le résumé. De nouveau, comme pour tous les livres que je viens de faire rentrer dans ma bibliothèque et tous ceux qui patientent dans ma bibliothèque, j'ai très hâte de le découvrir. Au niveau de la mise en page, on a aussi des très belles choses comme d'habitude. Vous voyez ici pour les parties, on a ceci. Et au niveau des chapitres, on a cette illustration.
Il y a toujours un très beau travail aussi au niveau de la mise en page chez les éditions Plume Blanche. Donc voilà, je sais pas quand je le lirai, j'espère prochainement, mais j'ai encore des titres des éditions Plume Blanche qui attendent, vu que je m'en étais procuré. J'en avais reçu quand j'étais allée à la foire du livre de Mons de l'année passée, que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Donc à voir quand j'arriverai à caser tout ça, mais vous le verrez étant donné que vous verrez mes points lecture. Voilà pour les petits livres qui sont rentrés dans ma bibliothèque grâce à la foire du livre de Bruxelles. Je suis extrêmement contente. C'était vraiment une très chouette journée que j'ai passée avec ma sœur, comme d'habitude en fait quand je passe des moments avec elle. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites des salons, si vous avez fait l'achat de nouvelles lectures, de titres qui ont l'air bien sympathiques. N'hésitez pas à partager tout cela avec moi en commentaire. Je vais vous laisser ici, je vous souhaite un très très beau dimanche. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.